Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux dégustation. Aujourd'hui nous allons expliquer les règles de Aiguisia Shifting Scent, les sables mouvants, qui est la nouvelle version d'Aiguisia, éditée en français chez Matago, d'une durée approximative de 90 minutes, voire même un petit peu moins, de 2 à 4 joueurs. Donc la nouvelle version, toute nouvelle, donc les mêmes règles qu'Aiguisia, le même jeu exceptionnel, amélioré. Et voilà donc le plateau d'Aiguisia et la mise en place en cours de partie pour 2 joueurs. Vous voyez ici et là les 2 plateaux des 2 joueurs. Dans cette explication des règles, je vais vous expliquer toutes les règles de Aiguisia Shifting Scent, en me focalisant aussi sur les changements par rapport au jeu de base. Donc si vous avez le jeu de base, suivez la vidéo, je vous indiquerai les endroits où les règles ont changé. Et si vous n'avez pas le jeu de base, vous pouvez suivre cette vidéo tout simplement avec l'explication telle qu'elle est proposée. Donc, d'abord, la première chose qui saute aux yeux, surtout pour ceux et celles qui possèdent la première version, c'est que tout le design, toute l'illustration a été changé. C'est beaucoup plus coloré, beaucoup moins marronasse. On aime, on n'aime pas. Personnellement, je dois avouer que j'ai une petite affection pour le marronasse du jeu de base. Donc, c'est vrai que je trouve ça un peu malheureux d'avoir fait évoluer les illustrations de ce jeu de cette façon. Mais bon, ça plaît sûrement à d'autres. Donc, voilà, chacun ses goûts. Ceci dit, c'est pas ça et absolument pas ça qui va m'arrêter face aux grandes qualités d'Aiguisia et aux plus grandes qualités de cette nouvelle version qui a été améliorée de plusieurs façon. Donc non seulement les auteurs ont réussi à rééquilibrer le jeu encore mieux, et en plus ils ont ajouté plus de variété. Alors comment se déroule une partie d'Aiguisia? Donc Aiguisia se joue en 5 tours. Vous le voyez par rapport aux cartes Nil qui sont là. Le premier et le deuxième tour, on va jouer avec ces cartes-là. Troisième et quatrième tour avec ces cartes-là. Et cinquième tour avec ces cartes-là. En début de partie, en début de tour, on va placer toutes les cartes, donc je les remets en ordre, on va placer toutes ces cartes ici le long du fleuve. Donc on va mélanger le paquet 1-2 lors du premier et deuxième tour et on va placer des cartes du paquet 1-2 ici au deuxième tour, même chose, au troisième tour on prend l'autre paquet, etc. Ça c'est en début de tour, donc vous aurez compris qu'en fin de tour on enlève toutes celles qui restent. Ensuite on passe directement à la phase de placement d'ouvriers, qui est en fait des placements de navires. Les joueurs disposent de petits navires comme ça et ils vont les placer du haut du Nil en bas du Nil. C'est-à-dire que si, par exemple, donc les cases actions, elles sont réparties de gauche à droite du Nil, tout en descendant. Donc si, par exemple, le joueur brun décide d'aller sur cette case action, eh bien, il ne pourra plus jamais choisir cette case-là. Donc, ça va en descendant. Donc, si maintenant c'est au joueur jaune à jouer, il peut placer là ou sur n'importe quelle autre case action, mais pas où se trouve le joueur brun. Donc, imaginons que lui-même va là. Eh bien, lui, en faisant ça, il fait le sacrifice de cette case action-là, de cette case action-là et de cette case action-là. Donc, c'est tout un sacrifice, ce jeu Aiguisia. Vous êtes constamment... Vous avez constamment ces choix difficiles de dire, OK, si je place là, je vais pouvoir ensuite choisir ces cases actions-là, mais en même temps, je laisse toutes les cases actions du bas à mon ou à mes adversaires. Donc, il va falloir de temps en temps faire des sacrifices, se dire, tant pis, je prends pas telle et telle case action parce que je veux absolument réaliser celle-là. Et toutes ces cases actions ne sont disponibles que pour un seul bateau. Ici, vous voyez la mise en place pour 2 joueurs. C'est une particularité de cette version. Le plateau est recto verso. Il a une phase de joueurs, une phase 3-4. Donc, on a une phase spéciale pour 2 joueurs qui contient moins de cases pour les cartes
Et une seule case, pour ceux qui connaissent le jeu, une seule case pour les constructions. Donc il y a, par rapport à la version de base, où il y avait plusieurs cases pour les constructions et autant de cases pour les cartes, maintenant tout ça est diminué, ça apporte beaucoup plus de tension. On avait l'impression de pouvoir faire un peu n'importe quoi dans la version à 2 joueurs. Dans la version actuelle à 2 joueurs, vous êtes encore plus tendu, et ça c'est une des grandes forces de cette version. La version 2 joueurs est magnifiquement améliorée. Donc, vous placez donc chacun à son tour place ses gondoles sur les cases actions, en sachant que vous ne pouvez jamais remonter, et quand on est arrivé tout en bas, je ne vais pas dire quand tout le monde a placé toutes ses gondoles, puisque si vous allez un peu trop vite, mais vous n'arriverez probablement pas à placer toutes vos gondoles, voilà, donc dès qu'un joueur arrive ici tout en bas, il ne pourra plus placer d'autres gondoles, donc son tour s'arrête, et l'autre ou les autres joueurs continuent à placer, jusque quand tout le monde a terminé et a placé ces gondoles sur les cases où il pouvait les placer. Ensuite, on exécute les actions. Donc, en fait, on les exécute dès qu'on place les gondoles. Donc, quand on place une action, je vais vous expliquer maintenant les différentes actions. Donc, quand on place une action sur une carte, on la prend. Et les cartes vont avoir plusieurs particularités. D'abord, vous avez des cartes champs, comme celui-ci, qui est assez nouveau par rapport à cette version, puisque vous avez un double champ. Vous n'aviez pas ça dans la version de base. Je vais vous montrer ce que font les cartes champs. En fait, les cartes champs vous apportent de la nourriture. Et en fin de tour, je vais y revenir quand je vous expliquerai la fin de tour, mais en fin de tour, vous allez nourrir vos ouvriers qui sont ici. Les cartes mines, comme ça, oui, les cartes mines de pierre, on va dire, elles vous rapportent de la pierre qui sont ici. Donc, elles vont produire. Celles-ci, elles vont produire de la nourriture, celle-là de la pierre. Donc, quand vous prenez une carte comme ça, vous pourrez produire de nourriture et de pierre. Donc ces cartes-là, ce sont des cartes permanentes. Donc elles vont vous donner un bénéfice permanent. Donc là, il suffit de lire ce qu'il est marqué. C'est en français, le jeu est en français, donc c'est chouette. Il suffit de lire ce que vous allez produire, ce que vous allez avoir comme effet. Vous allez donc construire une certaine asymétrie. Les joueurs vont avoir des pouvoirs permanents différents et vont évidemment jouer là-dessus. Quand il est marqué immédiat, ça veut dire directement vous gagnez ce qu'il est marqué dessus. Donc ici, immédiatement, vous augmentez sur la piste correspondance. Vous voyez, ici, vous voyez la piste, c'est celle-là. C'est la piste de production de pierre. Donc vous allez monter sur la piste de pierre. Et quand vous arrivez tout au-dessus, l'avantage, c'est que vous allez gagner à la fin du jeu 1 point par 2 pierres que vous avez. Quand vous montez sur l'autre piste, sur la piste du marché, ici, ça vous permettra de payer certaines pénalités moins chères si vous ne savez pas nourrir vos ouvriers, et même à la fin de gagner des points de victoire. Ici, donc ça je vous ai dit. Alors les champs, ils peuvent être verts, rouge ou brun, on va dire. Donc vous voyez les couleurs ici, vert ou jaune, on va dire, et rouge, jaune ou vert. Et en fait, c'est en fonction de la météo, c'est ce rond-là. Donc quand la météo est là, il n'y a que vos champs verts qui produisent. Quand la météo est là, vos champs verts et vos champs bruns produisent, et quand la météo est là, vos champs rouges, bruns et verts produisent. Vous voyez ici, par exemple, le joueur a des champs bruns et des champs verts, et là, je vous ai montré, ça c'est un champ rouge. Donc évidemment, il va y avoir une certaine bataille entre les joueurs. Vous voyez ici dans notre partie, le joueur avait des champs bruns et le joueur là n'avait que des champs verts. Donc le joueur qui n'a que des champs verts va essayer de faire en sorte que cette météo soit là, tandis que le joueur brun va essayer qu'elle soit là. Donc il va y avoir un petit combat à ces niveaux entre joueurs.
Vous avez aussi des effets immédiats qui permettent, entre autres, de changer la météo. Vous avez, par exemple, des effets permanents qui permettent de changer vos champs, d'améliorer. Donc, vos champs bruns deviennent verts, ou enfin, un de vos champs avec une carte comme ça. Et vous avez comme ça plein d'effets différents. Toutes ces cartes, c'est une des choses très sympas dans Egizia, c'est que vous avez plein d'effets différents et vous allez devoir jouer avec tous ces effets. Vous avez aussi les cases actions sur la gauche. Ces cases actions vont vous permettre, par exemple ici, d'augmenter la force de votre ouvrier mauve. Donc vous avez, chaque joueur a 4 ouvriers, il a un ouvrier mauve et un ouvrier de jaune, bleu et vert. Et donc augmenter la force, c'est tout simplement le déplacer vers la droite. On verra après à quoi ça sert. Vous avez ici augmenté la force de 2 ouvriers au choix et changer le marqueur météo d'une case. Et là, c'est le changer de 2 cases. Donc, même si la flèche vers le haut, c'est peut-être un peu malheureux que la flèche soit juste vers le haut, mais même si elle est vers le haut, vous pouvez bouger aussi bien vers le haut que vers le bas, le marqueur météo. C'est ça, ce symbole-là. Vous pouvez ici augmenter sur votre piste de mine de pierre ou sur votre piste de marché, hein, donc ces pistes-là. Et là, vous augmentez aussi la force de 2 de vos ouvriers et vous pouvez changer la météo. Celui-ci est un peu particulier, c'est-à-dire que en mettant un bateau ici, vous pouvez, sur un site de construction, mettre un deuxième bateau, même s'il est occupé. Donc, si vous voyez ici un site de construction, c'est à 2 joueurs. Hein. À 3 joueurs, il y a 2 emplacements. À 4 joueurs, il y a 3 emplacements. Donc, il y a toujours un emplacement en moins que le nombre de joueurs. Donc, ici, si vous placez votre bateau, si un joueur place son bateau ici, eh bien, l'autre ne pourra pas placer son bateau là. En mettant son bateau ici, il pourra le faire. Donc ça c'est l'avantage de cette case. Et alors la particularité aussi de cette version, c'est qu'elle donne des tuiles mines qui représentent en fait les mêmes actions ici, mais vous allez les mélanger et les placer aléatoirement à la place de ces jetons actions. Donc, à chaque tour, vous allez avoir des actions différentes à chaque endroit. Donc ce sera les mêmes actions, mais ce sera l'ordre qui changera. Donc c'est pas mal aussi pour la variété du jeu. Donc voilà, on place ces gondoles, on va dire, et dès que tout le monde... on réalise directement les actions, sauf les actions construction. À la fin, quand tout le monde a placé ces gondoles, eh bien, donc on a une petite aide de jeu ici qui est vraiment bien faite. Donc on place ces navires et puis on produit des pierres. Donc on regarde sa production de pierres. Ici c'est 9. Mon indicateur marque 9 pierres, donc j'en ai 18 évidemment. Il y a un maximum de 25, inutile de produire de trop. Puis on nourrit nos équipes. Alors on regarde simplement la force. Donc vous voyez, on additionne. Lui, il a une force de 4. Ces deux-là ont une force de 2, donc ça fait 8. Et lui, il a une force de 1, donc ça fait 9. Mes champs doivent produire pour 9. Bon, ici, pas de souci, mon champ, il produit pour 11. Mais si je ne produis pas assez, alors c'est cette piste-là qui va m'indiquer combien je dois payer. Ici, c'est 3 points par blé qui manque, 2 points par blé qui manque, 1 point par blé qui manque. Donc voilà, ça c'est pour la production de nourriture. Ensuite, on peut construire. Pour construire, en fait, vous allez construire sur les 3 sites de construction. Et là, il y a du changement par rapport à la première version, puisque vous avez les cartes sphinx qui vont avec la pyramide. Pour ceux qui se rappellent, les cartes sphinx étaient plus haut, normalement dans le jeu. Il y a un nouveau site de construction ici, les statues. Et puis, les catacombes ont disparu et ont fait place à ces colonnes qui sont couplées à l'obélisque. Donc, l'obélisque, par contre, il reste le même. C'est-à-dire que quand on est sur un site de construction, pour construire, on doit payer de la force et des pierres à même niveau. Donc, par exemple, ici, imaginons qu'il veut construire sur l'obélisque. Eh bien, l'obélisque, si je veux construire une pierre ici, eh bien, je dois avoir 2 en force et 2 de pierre. Donc, ici, je vais diminuer mes pierres, j'en ai justement 2, et je vais utiliser
un de mes ouvriers a raison d'une valeur de 2. Donc lui, il a une valeur de 1, c'est pas possible. Donc lui, il a une valeur de 3. Je vais le retourner pour dire, bon, ben, j'ai perdu une force pour rien, je vais dire, mais au moins j'ai 2 forces et 2 pierres. Je peux donc construire ma pierre là. Je peux même combiner. Je peux avoir une force, par exemple, de 7 avec 7 pierres et je peux construire ces deux-là. À noter aussi que vos ouvriers, en fait, vous avez 3 ouvriers plus un joker. Donc, les 3 ouvriers sont ceux-là. Le mauve est une sorte de joker. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut être en combinaison. Chaque ouvrier ne peut travailler que tout seul. Mais le mauve peut aider un des ouvriers. Donc, ça veut dire que le mauve avec celui-là lui donne une force de 7. Le mauve avec celui-là une force de 6 et le mauve avec celui-là une force de 4. Donc à vous à voir comment vous allez dépenser vos différents ouvriers. C'est une bonne gestion aussi. Il faut anticiper la production de votre pierre, la force de vos ouvriers, puis pouvoir les nourrir pour pouvoir optimiser cette construction de chaque emblème. Donc ici l'obélisque. Et à chaque fois que vous construisez sur l'obélisque, vous pouvez augmenter de 1 sur la piste de nourriture ou la piste de pierre. Et à partir de là, vous pouvez augmenter même de 1 dans chacune des 2 pistes. Vous gagnez aussi autant de points de victoire que le nombre de pierres dépensées. Donc ici, vous avez dépensé 2 pierres, vous gagnez 2 points de victoire en faisant ça. Et là, si dans l'exemple où je disais on dépense 7 en un coup, on gagne 7 points de victoire et on augmente sur la piste des points de victoire. Ici, pour les nouvelles colonnes, c'est un petit peu comme les catacombes, si vous vous souvenez. Donc, vous dépensez 1, 2, 3, etc. Il y a évidemment des bonus différents. Ici, ça rend un peu la piste des catacombes plus intéressante. Si vous vous souvenez, dans le jeu de base, on allait personne quasi aller sur ces catacombes. C'était pas super intéressant. On préférait vachement l'obélisque parce qu'il permettait de monter sur les différentes pistes. Mais ici, en fait, elles les ont rendues un peu plus intéressantes puisque vous avez ces 2 jetons que vous pouvez gagner. Donc quand vous atteignez la 3e colonne et quand vous atteignez la 5e colonne, vous gagnez le bénéfice de ces jetons. Ça, c'est un jeton permanent qui permet que chaque champ, par exemple celui-ci, produise 2 nourritures en plus. Il y a tous des effets permanents. Donc une fois que vous avez atteint là, hop, vos champs produisent plus. Et une fois que vous avez atteint ici, ça vous donne un effet que vous pouvez utiliser une fois par manche. Donc ici, de placer un de vos navires sur un emplacement déjà pris. Et alors les joueurs reçoivent un jeton comme ça, et quand ils utilisent ce pouvoir une fois par manche, ils le retournent pour dire qu'ils l'ont utilisé, ils le retournent face visible à la fin de la manche. Voilà pour ce site de construction-là. Le deuxième est tout nouveau, n'existait pas avant, ce sont les statues, ce sont ces cartes-là. Ces 2 cartes, donc à 2 joueurs, à 3 ou 4 joueurs, il y a 3 cartes qui sont placées, et ce sont 2 cartes qui sont piochées parmi 9. Donc il y a aussi une belle variabilité, et ça vous donne une sorte d'objectif. Donc je vais essayer de le mettre pour... Ouais, voilà, pour qu'il n'y ait pas de reflet. Donc ici, par exemple, en fonction de votre avancée dans les différentes pistes ici, les pistes de pierre ou les pistes de nourriture, vous allez gagner des points de victoire en fonction de l'endroit où vous avez placé. Donc le premier coûte 1 pierre, puis si vous voulez placer là, vous devez dépenser 2 pierres et 2 ouvriers, et là, 2 pierres et 2 ouvriers. Et donc on va regarder si vous avez atteint les niveaux nécessaires et vous allez gagner les points de victoire correspondants. Ici, c'est en fonction de la force de vos ouvriers. Donc, si vous avez construit les 3 pierres et que vos ouvriers ont une force de 18, vous gagnez 10 points de victoire. Une force de 15, et il suffit d'avoir construit ces 2 pierres-là, alors vous gagnez 5 points, etc. Donc, ça va vous donner des objectifs qui vont vous orienter aussi dans votre stratégie. Donc, qui vont donner un peu plus de profondeur au jeu que ne l'était le jeu de base. Donc c'est vraiment bien vu. Et la dernière, ce sont les cartes 5, c'est la pyramide. La pyramide fonctionne de la même façon, donc on construit en bas, donc on construit de gauche à droite, en sachant que on peut construire au-dessus si les 2 d'en dessous sont construits. Donc on peut faire un truc comme ça. Et puis dès qu'on remplit toute une ligne, le joueur qui est en majorité, si à égalité c'est celui qui a mis la pierre la plus à droite, gagne autant de points de victoire que le nombre de briques qu'il a sur cet étage.
Et à la fin du jeu, celui qui a le plus de briques, qui a mis le plus de briques sur la pyramide gagne 5 points de bonus. Les cartes sphinx ont été totalement revues, donc ce sont des toutes nouvelles cartes sphinx, beaucoup mieux équilibrées, qui vont rapporter un peu moins de points de victoire, et donc qui vont rendre dans le jeu de base, ces cartes sphinx c'était un must. On était obligé de prendre des cartes sphinx pour l'emporter. Ici, ça devient plus. Grâce à ces rééquilibrages, ça ne devient plus un must, elles ne sont plus déséquilibrées, et ça c'est génial. Mais elles sont toujours super, hein, elles vont vous rapporter des points de victoire en fonction de certains éléments, et vont donc apporter pas mal de points de variété et de vue un peu long terme et stratégique dans vos parties. Donc c'est super, elles sont chaque fois bien expliquées en texte, donc c'est très clair. Voilà. Donc, le tour, hein, on place ses navires, on produit ses pierres, on nourrit, on construit, et puis on fait la fin de manche. La fin de manche, on regarde si un joueur, enfin, on regarde le nombre de navires sur chaque cycle de construction pour chaque joueur. Celui qui en a placé sur 2 zones gagne 2 points, et s'il y a un joueur ou plusieurs qui ont placé sur 3 zones, il gagne un bonus de 5 points. Puis, on enlève toutes les cartes qui restent, on remet des nouvelles cartes. Même chose pour les jetons actions. On met des nouvelles cartes en fonction du nouveau tour en cours. Et on regarde qui est premier joueur. Le premier joueur est le joueur qui a le moins de points de victoire. Donc ça, c'est comme dans le jeu de base, mais c'est vraiment bien vu, parce que ça permet que parce que c'est vraiment un désavantage d'être deuxième, et donc ça donne un avantage aux joueurs qui sont un peu à la traîne, ça leur permet de plus facilement revenir, et ça, c'est vraiment bien vu. En sachant qu'il y a même des cartes qui vont jouer avec ça. Ça, c'est vraiment nouveau aussi dans la partie. Par exemple, cette carte-ci, elle vous fait perdre 5 points de victoire directement, et à la fin du jeu va vous faire gagner 5 points de victoire. Donc ça vaut rien en fait, hein, cette carte. Sauf que ça vous permet de plus facilement être premier joueur dès le début de la partie. Donc c'est vraiment marrant et bien vu cette carte. Voilà, c'était donc la dégustation et l'explication des règles de Aegisia Shifting Sand. Donc un jeu, on reprend le top jeu Aegisia que nous on adore. Ici, on joue vraiment fréquemment, malgré son âge. Hein, Aegisia a 11 ans. Donc on aime toujours autant, on y joue toujours autant. Et cette nouvelle version est fantastique. Hein. C'est un must-have, je dirais. Évidemment, on aime ou on n'aime pas les illustrations. J'aurais préféré personnellement qu'elle soit gardée telle qu'elle, mais à part ça, le jeu est vraiment amélioré. Donc déjà, il était très bien comme ça, mais maintenant, il est beaucoup mieux équilibré. Et finalement, on s'habituait au déséquilibre de la première version, on fonçait sur ces cartes Sphinx, mais maintenant, eh bien, on revoit un peu notre façon de jouer, parce que les cartes Sphinx sont moins intéressantes. La partie à 2, par exemple, est beaucoup plus tendue, c'est une autre partie, hein. Il n'y a plus qu'un seul emplacement par site de construction, donc c'est beaucoup plus tendu. C'est pas uniquement l'ordre, mais c'est vraiment la place qui va être importante. Donc un jeu qui est vraiment amélioré, qui arrive à équilibrer chaque emplacement. Donc ça, c'est vraiment bien. Le fait qu'il y a beaucoup plus de variété. Les cartes 5 sont plus équilibrées. Les sites de construction sont plus équilibrés, mais en plus, il y a beaucoup plus de variété avec les jetons actions, les nouvelles cartes statuts, les nouvelles cartes 5, les nouvelles cartes actions. Tout ça va donner beaucoup plus de variété dans votre partie, une vue plus long terme grâce aux cartes statuts et je vous dis un bel équilibrage et une belle variabilité. Donc, si vous ne possédez pas Aegisia, c'est le moment ou jamais pour le prendre. En plus, il est en français. Si je ne me trompe, il n'avait jamais été édité en français, donc c'est vraiment une belle occasion. Si vous le possédez, même chose, il faut l'acheter parce que franchement, je dis rarement ça, hein, mais franchement, elle est bien améliorée. Si on passe un peu outre les illustrations, elle est vraiment bien. Ceci dit, personnellement, je garde quand même l'ancienne. J'aime beaucoup les illustrations, et puis j'aimais bien cette manière de jouer, même si elle était un peu déséquilibrée, j'aime bien. En tout cas, elle me convient, on va dire. Donc, je garde l'ancienne, mais j'aime bien la nouvelle, et dorénavant, je jouerai quand même beaucoup plus souvent à la nouvelle. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté.
Personnellement, oui. Je vous dis santé avec un domaine de, attendez, un domaine de Méran, un château, un Cabernet Franc Pays d'Oc, un très très bon vin, succulent. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.